Good Morning Business, le grand entretien. On va revenir sur la période des soldes, bilan mitigé au global pour les commerçants. On va s'intéresser au secteur de l'habillement avec Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, le bilan dans les commerces. Vous avez 35 000 adhérents. Un commerce sur deux n'a pas augmenté son chiffre d'affaires pendant les soldes. Oui, je vous rappelle qu'on représente les commerçants indépendants. Donc à caractère indépendant, ça veut dire qu'ils ne sont pas en réseau, c'est pas du commerce intégré. Et c'est important de le préciser, on verra pourquoi. Oui, c'est important. On leur a demandé comment s'était passé le mois de juin-juillet. Il y a un cumul qui est plutôt positif pour 53% d'entre eux, d'accord, mais avec une tranche de progression, si vous voulez, 0,5% pour 22% d'entre eux. C'est-à-dire que si vous corrigez ce chiffre par l'inflation, on arrive à quelque chose de très stagnant. Au niveau des soldes du mois de juillet, puisque il y a eu la semaine supplémentaire et que les soldes ont pu évoluer tout au long du mois de juillet, on est mitigé. On est à 50-50, grosso modo. Comment vous analysez ces chiffres? Il y a eu moins de monde dans les magasins. Est-ce que les clients ont acheté moins de produits non soldés? C'est important de le préciser. Les soldes, ce sont des produits d'appel qui permettent parfois de vendre des produits non soldés. Vous avez raison de le souligner. D'abord, il y a des indépendants qui ne font pas de soldes, des indépendants qui sélectionnent les produits qui vont solder et ceux qui ne sont pas soldés. Et donc, vous avez des clients qui vont vers les deux, qui achètent ce qu'on va appeler des produits permanents, même des produits de collection capsule, on appelle ça collection capsule, des petites collections qui sont déjà livrées pour la nouvelle saison. Donc les achats vont sur les deux possibilités. C'était une bonne idée, selon vous, de prolonger la durée des soldes d'une semaine. La décision avait été prise après les émeutes de fin juin, début juillet. Oui, écoutez, c'est une idée, c'est une bonne mesure, il fallait le faire. Maintenant, c'est vrai que quand on demande à nos adhérents si ça a eu un effet, pour 60% d'entre eux, non. Il faut savoir que, de toute façon, le chiffre d'affaires des soldes se fait les 12 premiers jours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait déjà publié, un communiqué de presse et qui rejoignait celui de l'Institut français de la mode. On était en baisse. Entre 0 et 5%, on était à moins 2 pour les 12 premiers jours de solde. Les secteurs qui en ont le plus profité, ce sont en fait les grands magasins et les chaînes de grande diffusion. Là, c'est vraiment du 10-15%. Ce qui explique l'annonce faite par notre ministre de tutelle, d'ailleurs, Olivia Grégoire, qui parlait d'une progression de 14%. Ce sont des chiffres qui remontent beaucoup plus vite parce que ces chiffres sont centralisés. Nous, j'ai fait mettre un observatoire économique à la Fédération nationale de l'habillement pour pouvoir justement discuter avec les pouvoirs publics et avoir des chiffres. C'est beaucoup plus loin à remonter. Parce que, évidemment, rien n'est centralisé et il faut aller chercher point de vente par point de vente. C'est une question qu'on se pose à chaque fois, mais quel est l'intérêt des soldes? Avec la multiplication des ventes privées, des ventes anniversaires, de la French Day, il y a de plus en plus de périodes de promotion. Est-ce que ça a encore du sens? Alors, ça a de moins en moins de sens, parce que vous avez quand même 74% des marques qui font des ventes privées. 53% qui sont en promotion. Donc il y a beaucoup d'opérations spéciales de promotion avant les soldes, ce qui fait que le consommateur est un peu paumé. Il n'y a plus de prix de référence. Et il va falloir, et ça va être l'objet, je pense, des discussions et des groupes de travail au Conseil national du commerce qui a été mis en place le 25 avril dernier, de mettre sur la table tous ces sujets. Les soldes ont moins d'impact, beaucoup moins d'impact aujourd'hui. On veut aller vers une transition environnementale et écologique. Les soldes, c'est un sujet écologique. La France veut prendre le lead au niveau européen de tous ces sujets. Donc, il faudra vraiment à un moment donné savoir si on continue sur ce système un peu poussiéreux des soldes. Certaines marques ne font pas de soldes dans le luxe pour des raisons de marketing, ou alors des commerçants qui estiment vendre déjà au juste prix et qui, pour des raisons éthiques, environnementales, sociales, ne veulent pas baisser leur prix. Absolument, on a des adhérents qui font ça sur Deauville, en Bretagne, enfin sur tous les territoires nationaux et qui tiennent bon et qui d'ailleurs au niveau de leur clientèle
ont un retour plutôt positif, parce que là, au niveau du prix de référence, les consommateurs savent quels vêtements, quelle valeur donner aux vêtements quand ils rentrent dans une boutique. Vous ne représentez pas les chaînes, vous l'avez dit, ce qui nous permet de parler de la fast fashion. Est-ce qu'il faut durcir, à votre avis, la réglementation, notamment l'empreinte carbone de ces vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui sont vendus à des tarifs qu'on n'est pas évidemment capable de produire en France? Oui, il faut durcir. Il faut durcir les règles, absolument. Je crois que Bruno Le Maire a un dossier qui s'appelle Chine sur la table. C'est un pure player en plus. Donc pas de participation à l'effort national au niveau de l'emploi, etc., d'ouverture de boutiques physiques. C'est vraiment de l'Internet. C'est de la vente en ligne, oui. Oui, c'est de la vente en ligne. Il se fait supplanter déjà par Temu, par Boohoo. Donc très vite, ça va devenir, si vous voulez, un exemple parmi tant d'autres. Et il va falloir lutter contre ça, durcir les règles, voir les taxes qu'on pourrait y mettre. Et puis, moi, je voudrais lancer l'idée, je profite de ce plateau pour lancer l'idée éventuellement d'une TVA préférentielle sur tous les produits qui seraient fabriqués en Europe. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Il faut raisonner européen aujourd'hui, parce que je pense que seule la France, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Il faut vraiment raisonner Europe et faire une TVA à 10% pour tous les produits qui sont fabriqués en Europe. Ça pourrait, si vous voulez, favoriser la fabrication européenne, relancer une fabrication des produits de l'habillement en Europe. Vous pensez sincèrement que Bercy va être réceptif à cette idée à un moment où on cherche plutôt à limiter les dépenses et augmenter les recettes? Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que je pense que Bercy est très aussi attaché à relancer l'industrie. Il nous reste peu de temps. J'aimerais qu'on revienne sur l'année extrêmement compliquée du secteur du prêt-à-porter. Beaucoup d'enseignes ont disparu, beaucoup ont été placées en redressement judiciaire. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette situation? Écoutez, il y a une bipolarisation au niveau du marché. Vous avez l'entrée de gamme aujourd'hui, vous en avez parlé, vous avez le premium et le haut de gamme. Le moyenne gamme, à une époque, a plutôt été attiré par le petit prix plutôt que par le produit. Vous aviez Jean-Charles de Castelbajac qui disait il n'y a pas longtemps, 1 le produit, 2 le produit, 3 le produit. Donc il faut revenir au produit, c'est très important, et laisser les petits prix à l'entrée de gamme qui se portent bien. Vous avez vu Kiabi qui monte sur le podium derrière H&M et Zara, ça fonctionne très bien, et que le moyenne gamme se questionne sur le produit. Là, on nous parle de segment de marché. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec les marques vieillissantes, entre guillemets? Les jeunes s'habillent rarement avec les mêmes marques que leurs parents. Il y a toujours des exceptions, mais c'est une tendance en général. Est-ce que ces marques qui ont disparu aujourd'hui, elles illustrent pas ce renouvellement permanent finalement dans le secteur de l'habillement? Oui, il y a une fidélisation moins forte aux marques aujourd'hui pour la jeune génération qui font du pick and mix. Alors, ils peuvent aller s'acheter quelque chose d'un peu plus cher. Et on parlait de Chine tout à l'heure. Il y a malheureusement un succès auprès des jeunes générations, de la génération Z, qui est attirée par ces petits prix, parce qu'évidemment, il y a un impact inflationniste qui est important aujourd'hui, et ça joue dans l'acte d'achat. Vous parlez de Chine, 200 000 nouveaux produits sont lancés chaque année. Oui, c'est aberrant. Aberrant. L'impact environnemental est colossal, les jeunes... Et l'impact humain aussi. Oui. Et l'impact humain aussi, parce que c'est des conditions de travail qui sont déplorables. Mais est-ce que l'industrie du textile est prête à se faire cet examen de conscience? Oh oui, je pense que oui. On y arrive aujourd'hui. Vous avez regardé la seconde main qui est en plein essor. Hein. Alors, c'est pas simplement un réflexe écologique, c'est aussi un réflexe économique, parce que ce sont des petits prix. Mais il y a une conscience qui est en train de se modifier. Justement, on terminera là-dessus, la seconde main, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça peut à terme représenter l'essentiel du business dans le secteur de l'habillement? Non, ça représentera pas l'essentiel, mais ça pèse déjà quelques 4 milliards d'euros pour un marché qui est aujourd'hui à 28 milliards d'euros pour le détail hors accessoires. Donc une petite quinzaine de pourcents. Une petite quinzaine de pourcents.
du marché. Une petite quinzaine de pourcents du marché, absolument. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin pour nous parler du secteur donc de l'habillement. On rappelle ce bilan des soldes que vous nous avez communiqué. Un commerce sur deux, petit commerce donc n'a pas petit commerce indépendant n'a pas augmenté son chiffre d'affaires pendant la période des soldes. Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement, vous représentez quelques 35 000 adhérents.